La réalité, c'est que lorsque je commençais à trader, comme beaucoup d'entre vous, j'en ai parlé autour de moi, et la réaction de tout le monde était toujours la même. Tout le monde me disait les mêmes affaires, que le trading c'est du gambling, que ça allait jamais marcher à long terme, et que je perdais simplement mon temps. Personnellement, ça m'a jamais vraiment affecté, j'ai continué quand même, mais j'ai réalisé quelque chose d'assez important. Si j'avais un mindset un peu plus fragile à ce moment-là, ces commentaires-là auraient pu me faire abandonner, et c'est exactement ce qui arrive à des milliers de personnes à chaque année. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on n'aborde jamais vraiment dans le monde du trading, pourquoi vous devriez garder le fait que vous tradez complètement secret des autres personnes. Donc les 3 points que nous allons parler dans la vidéo sont pourquoi le silence est une des habitudes les plus puissantes que vous pouvez développer, et on va parler comment c'est pas juste applicable en trading, pourquoi votre entourage ne vous comprend pas et comment ça peut vous détruire, et finalement pourquoi parler de vos projets trop tôt les tue avant même qu'ils existent. Donc n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément avec l'algorithme. That being said, guys, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Regarde les gens autour de toi qui accomplissent vraiment quelque chose. Les entrepreneurs, les athlètes, les gens qui bâtissent vraiment quelque chose de réel dans le monde. Tu vas remarquer quelque chose, ils sont douces, discrets. Ils posent pas à chaque étape sur les réseaux. Ils n'expliquent pas leur vision à tout le monde. Ils cherchent encore moins la validation des autres. Ils font simplement travailler sur leur projet et c'est tout. Et à l'inverse, les gens qui parlent le plus souvent, c'est souvent eux qui agissent le moins. Parce que lorsque tu parles d'un projet, ça donne l'illusion que tu es en train d'avancer. Tu en parles, les gens réagissent, tu te sens bien. Mais dans les faits, tu n'as encore rien accompli réellement. Tu as juste dépensé de l'énergie en parole au lieu de l'investir en action. Et c'est pas juste moi qui dis ça. Dans le livre Les 48 lois du pouvoir, et si tu n'as pas lu ce livre-là, je te le recommande énormément, la loi numéro 4 dit ça. Dis toujours moins que nécessaire. L'idée, c'est que le plus que tu parles, le plus que tu perds de pouvoir. Quand tu parles trop, tu donnes trop d'informations, ok? Tu perds le contrôle de la situation. Ce principe-là a été appliqué par les rois, les politiciens, les businessmen pendant des siècles. C'est un concept qui n'est pas nouveau, c'est juste que la plupart des gens l'appliquent simplement pas. Et en trading, c'est encore plus vrai parce que chaque fois que tu vas parler de tes positions, tes setups et tes résultats, tu perds quelque chose. Tu perds ton focus, tu perds ton objectivité sur le marché. Tu commences à trader pour l'image et non pour trader pour les performances. Et perso, j'ai appris ça à la dure. Et depuis que j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie, pas simplement en trading, mais dans tout ce que je fais, les choses avancent différemment parce que toute l'énergie que je mettais à expliquer mes projets aux autres, je les mets maintenant à exécuter. Donc peu importe c'est quoi le projet, ok? Ça peut être ton trading, tes business, ton physique. Travaille en silence. Laisse les résultats parler pour toi. Et quand ils vont parler, tu n'auras même pas besoin de dire un seul mot. Donc la deuxième raison pourquoi tu devrais garder ça pour toi, c'est simple, ok? Les gens jugent ce qu'ils ne comprennent pas. Et le trading, malheureusement, la majorité des personnes ne comprennent simplement pas c'est quoi. Quand tu vas en parler autour de toi, tu vas entendre les mêmes affaires. Que c'est du gambling, que c'est trop compliqué à apprendre, que c'est trop risqué, c'est pas profitable au long terme. Et comme par hasard, tout le monde connaît quelqu'un qui a tout perdu son argent en tradant. Et le problème, c'est pas que les gens te veulent du mal. Au contraire, ok? La plupart du temps, c'est les personnes, genre les membres de ta famille, tes amis proches, des gens qui t'aiment vraiment et ils veulent vraiment te protéger. Mais ils te donnent une opinion de quelque chose qu'ils connaissent pas et c'est ça qui fait toute la différence. Juste pour vous donner un peu de perspective, lorsque je commençais le trading, j'avais commencé avec 5 de mes amis proches, ok? Ils avaient tous commencé en même temps et en à peine même pas un an, la plupart d'entre eux ont littéralement tout lâché. Pour certains, c'était à cause des pertes, pour d'autres, c'était le temps que ça leur demandait. Mais d'autres, c'était vraiment la pression de leur entourage. Et je les blâme pas, c'est pas facile. Perso, la seule raison que j'ai simplement pas abandonné, c'est parce que j'aime vraiment le trading, ok? Pas juste faire de l'argent avec, mais j'aime le processus, j'aime analyser, j'aime ce que ça demande. Et je dis souvent ça à mes étudiants, si tu n'aimes pas vraiment le trading, ça sert absolument à rien que tu commences. Parce que la réalité, c'est que lorsque ça va devenir un peu plus compliqué pour toi, tu vas simplement abandonner. Et c'est exactement là le point. Si tu es dans tes débuts, que tu es encore en train de construire ta confiance, que tu as encore des doutes sur toi-même, entendre des mauvais commentaires tous les jours de la part des gens que tu aimes, ça peut te détruire. Ça peut te faire abandonner quelque chose qui aurait pu littéralement changer ta vie, comme ça fait abandonner des gens qui auraient pu, eux, réussir. Et le troisième point, c'est là que ça devient intéressant. Tu vas vraiment faire un lien direct avec ce qu'on vient de voir. Tu te souviens des gens qu'on a parlé, ta famille, tes amis, ceux qui te disaient que le trading c'est du gambling, que ça allait jamais marcher et que tu perdais simplement ton temps. Ceux qui t'ont découragé dès le début, attends d'être profitable, attends d'avoir des vrais résultats. Regarde ce qui va se passer. Les mêmes personnes qui ne croyaient pas en toi vont revenir te voir après. Pas pour s'excuser, pas pour reconnaître qu'ils avaient tort, ils vont revenir pour te demander une faveur. Ils vont te demander de trader pour eux, te demander ton avis sur certains setups, leur donner des astuces ou simplement les apprendre à trade. Et tu vas réaliser quelque chose. Ces gens-là, ils n'ont pas changé. Ils comprennent toujours pas c'est quoi le trading. Ce que ça coûte comme temps, comme énergie, comme sacrifice pour arriver où tu es rendu toi. Ils voient juste les résultats et ils veulent simplement leur part du gâteau. Et si tu as parlé de ton trading depuis le début, si tout le monde autour de toi sait que tu trades, tu vas pas pouvoir esquiver ça. Tu vas te retrouver à gérer l'argent des autres, à justifier chaque trade que tu prends, à expliquer chaque perte. Et cette pression-là en trading, tu veux absolument pas que ça joue sur ton mental. Et c'est ça le vrai avantage de garder le silence. C'est pas juste protéger ton mindset ou bien ton énergie, c'est vraiment protéger ce que tu as bâti. Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, le silence, c'est pas une faiblesse, ok? C'est vraiment une des habitudes les plus puissantes que tu peux développer.
Que ce soit en trading ou dans n'importe quel projet de ta vie, travaille en silence et laisse les résultats parler pour toi. Ton entourage va pas te comprendre ce que tu fais, puis c'est 100% correct, mais protéger ta vision, protéger ton énergie, surtout dans les débuts, est super important. Car quand tu vas commencer à avoir des vrais résultats, et fais-moi confiance, tu vas en avoir si tu continues à persister, tu vas comprendre pourquoi le silence était le meilleur allié que tu aurais pu avoir dès le début. Et dernière chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, guys, c'est regarder la vidéo comme il faut, ok? Consommer du contenu, c'est bien, mais si tu n'appliques pas ce que tu apprends, ça sert absolument à rien, ok? La vraie différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, c'est l'exécution. Alors, prends ce que tu as appris aujourd'hui et mets-le en pratique. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets-y un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. That being said, guys, on se voit la semaine prochaine. Ciao!